Cyril, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Elixir Aircraft en termes de nombre de personnes, société? Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation globale de Elixir? Alors Elixir Aircraft est une société qu'on a créée en 2015 à 3 cofondateurs. Elle compte aujourd'hui une centaine de salariés, un petit peu plus, et c'est en croissance. On recherche couramment 40 personnes sur divers postes. On fabrique, conçoit, certifie et commercialise un avion de formation biplace tout en carbone qui est produit à La Rochelle. On a déjà plus de 70 commandes et pas mal de projets de recherche en devenir, avec notamment des versions biocarburant et hydrogène. Alors justement, en parlant d'hydrogène, est-ce que vous pouvez me parler de la dernière innovation? Alors l'hydrogène, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on se projette sur quelles sont les énergies qui seront disponibles demain. Demain, ça peut être 10 ans, 15 ans, voire 20 ou 30 ans. On s'aperçoit que le carburant fossile, évidemment, comme tout le monde le sait, devient une problématique. On a des avions aujourd'hui à moteur Rotax qui consomment 70% de moins que ce qui se fait n'importe où dans le monde dans la flotte de formation, mais c'est pas encore suffisant de réduire de 70%. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? L'hydrogène va beaucoup plus loin, avec une réduction qui pourrait atteindre les 90% par rapport à la flotte actuelle. Néanmoins, la maturité technologique de l'ensemble avion tout intégré n'est pas encore là, et c'est pour ça qu'on a des programmes de recherche qui vont permettre d'intégrer les briques que sont l'avion, le moteur, le réservoir et la chaîne de distribution pour expérimenter et voir comment cela se passe. Cependant, entre les deux, on se dit qu'il ne faut pas rater le coche avec les biocarburants qui seront le pont jusqu'à l'hydrogène à partir du moment où on aura également une distribution partout sur les terrains. Et donc la petite astuce, c'est que c'est le même moteur, la même turbine qui sera en mesure de consommer et du biocarburant et de l'hydrogène. On fait d'une pierre deux coups avec cette motorisation. Hybride donc? Alors non, c'est pas un hybride, ça sera une turbine qui brûlera du biocarburant. Et ensuite, la version qui brûlera de l'hydrogène arrivera, mais ça ne sera pas les deux en même temps. D'autres ont essayé avant vous et n'ont pas forcément réussi. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez la possibilité d'arriver jusqu'au bout du projet? Alors sur les futures propulsions, déjà on suit ce que fait l'aviation commerciale. Les biocarburants, c'est ce qui vole en démonstrateur depuis 15 ans et qui est en train de se démocratiser. C'est ce qui garantira le volume, et finalement mettre une turbine sur un avion, c'est pas ce qui est de plus compliqué. Tout existe déjà, la réglementation, les licences de pilote, mécaniciens, ça c'est pas compliqué. L'hydrogène, ça en effet nécessite quelques challenges, et c'est pour ça qu'on s'est entouré de gens compétents. Air Liquide, qui a une expertise notamment dans le spatial, pour le stockage cryogénique, et donc pour ce qui concerne l'hydrogène liquide, c'est primordial. Safran qui va nous accompagner avec Turbotech sur tout ce qui va être certification et intégration de ce moteur, et nous sommes avec Daher et Elixir Aircraft pour la certification de l'ensemble niveau avion. Donc on a mis de côté toutes les briques technologiques qui sont nécessaires pour y arriver. La réponse dans quelques années. Merci beaucoup. Je vous en prie.